Moi aussi, comme toi, j'ai souffert de mon physique. Regarde ce que je suis devenu, c'est mon choix. On est parti. Je pense que c'est nul et que s'ils étaient à la place d'autres personnes, et ben, ils n'aimeraient pas qu'on se moque d'eux. On va dire que c'est pas bien, mais tout le monde l'a fait. Moi, je mesure 1m80, donc on me traite de girafe ou de tour Eiffel, et ben, faut savoir être plus intelligent qu'eux, et de toute manière, je suis contente de leur manger la soupe sur la tête. C'est pas bien, ça les vexe. C'est pas bien parce qu'ils savent pas le mal qu'ils font aux autres. Nos trois jeunes invités souffrent actuellement des moqueries de leurs camarades sur leur physique. Nous allons leur présenter aujourd'hui des invités qui, comme eux, ont souffert étant jeunes également des moqueries sur leur physique. Ils sont parfaitement bien dans leur peau aujourd'hui et ils vont nous expliquer pourquoi et comment ils ont réussi à s'embellir, à maigrir ou encore à se muscler. Avant de recevoir Audrey, Anna et Jean-Baptiste, je vous demande d'accueillir leur maman. Il s'agit de Marie-Louise, Laurette et Muriel. Muriel, Laurette, Marie-Louise, bonjour. Bonjour. Muriel, vous avez 35 ans. C'est ça. Vous êtes vendeuse. À cause de quoi votre fille souffre-t-elle? Alors son gros problème, c'est ses rondeurs, ces belles rondeurs qu'elle se dit avoir. Qu'elle se dit avoir? Ouais. Elle a sa couleur de cheveux en plus qui lui plaît pas, qui lui a jamais plu depuis Elle toute petite. Elle est rousse. Et pour tout ça, elle subit les moqueries de ses camarades? Elle est très mal dans sa peau, elle le vit très mal. C'est des remarques quotidiennes, enfin, c'est très dur. Alors on va en reparler dans quelques instants. Laurette, à vos côtés, vous avez 46 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants, vous êtes assistante maternelle. Vous, votre fille, elle souffre à cause de quoi? De son surpoids. Donc, quel type de réflexion? C'est grosses patates, baleines, boudin. Oui, ça, c'est dur à gérer. Marie-Louise, bonjour, vous avez 57 ans, vous êtes mariée, vous avez 7 enfants. Toutes mes félicitations, vous êtes aide ménagère. À cause de quoi votre fils souffre-t-il? De sa maigreur. Ses camarades lui disent que c'est des tiges de frein, qu'il ne va pas crever son vélo, que plein de choses, que des bêtises sans arrêt. En fin de compte, il prend mal. Il ne dort plus. Alors à la place, il mange des pizzas. Pourtant, il mange des pizzas, il mange il mange des gâteaux, il mange tout et rien ne lui fait grossir. Rien. Mais vous lui dites qu'il est trop maigre? Oui. Et vous pensez vraiment qu'il est trop maigre? Oui. Je lui ai dit que bon, il risque de s'envoler. Et vous lui dites ça? Oui. Pourquoi vous lui dites ça? Il est énervé. Alors il fait des petites réflexions. Puis moi, je prends mal. Et je lui dis aussi qu'il risque de trouver sa chemise avec ses omoplates. Donc vous en profitez? Voilà, j'en profite parce qu'il me cherche et moi, ça m'énerve et voilà. Alors, nous allons recevoir votre fils, Marie-Louise. Il s'agit de Jean-Baptiste, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Bonjour Jean-Baptiste. Vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous êtes responsable de vente. Oui, tout à fait. Combien vous mesurez? 1m70. Et vous pesez? Une cinquantaine de kilos. C'est pas assez? Non, du tout. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez votre maman qui dit que vous allez vous envoler? Très mal, parce que... Vous lui répondez quoi? Je ne lui dis rien. Je fais semblant de rire à sa plaisanterie, mais je reste là. Et vos camarades ou vos collègues de travail, ça se passe comment? Avec mes collègues de travail, ça a été, au début, ça a été très dur. Beaucoup de réflexions quand j'étais en simple vendeur, en fait. Lesquels? Je portais des cartons et puis c'était du style attention, tu vas tomber avec, les choses comme ça. Et ça fait pas rire? Au début, je faisais semblant de rire, pareil. Et puis là, depuis quelques temps, depuis que je suis passé responsable, je les remets en place, on va dire. Je me venge. C'est dur de subir ces moqueries au quotidien? C'est pas évident, on se sent très très mal. Déjà que moi qui m'accepte pas tel que je suis, donc ça m'enfonce encore plus. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire?
De dormir déjà. De dormir? Pas. Vous dormez pas? Il ne dort Non, pas. je Et moi non dors. plus parce que je prends des gouttes. Je dors 2-3 heures par nuit, mais bon, c'est vrai que je repense à tout ce qui se passe dans la journée, les réflexions. Vous ruminez, choses comme ça. vous ruminez? Voilà, tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, d'après vous, pour que vous arriviez à dormir? Par moments, c'est bizarre, mais lorsque j'entends ce genre de personnes, que ce soit au niveau de la grossophobie, des gens assez maigres, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, chaque jour, tu sais, il y a un connard comme ça qui débarque et qui dit « Hé, cure-dent! Hé, grosse vache !» Enfin, j'ai l'impression que chaque jour, en fait, ils reçoivent des remarques ou des insultes de tout le monde. Alors, moi, je trouve ça assez drôle. Je ne pense pas, encore une fois, on va me dire « Mais Alex, tu n'es pas dans leur situation. » Ok, je veux bien. Je ne pense pas sincèrement qu'une grosse ou bien un mec maigre, soyons tout à fait honnêtes, reçoivent chaque jour constamment des insultes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'impression qu'ils ont. Le simple fait qu'un regard, ils essayent peut-être de le traduire et pensent sincèrement que c'est peut-être une critique ou bien... Enfin, vous savez, c'était comme cette fille en surpoids qu'on avait analysée qui disait à chaque fois « Je vois le regard des gens, je vois comment est-ce qu'ils me regardent, je vois ce qu'ils pensent de moi. » Mais en fait, ils t'ont dit quelque chose? Non, mais je vois leur regard. Je trouve ça quand même assez intéressant. Moi, très sincèrement, je vais me prononcer dès maintenant. Je ne pense pas que ce mec-là, chaque jour, il y a une personne qui vienne et qui le critique sur son physique. On n'a pas que ça à faire, c'est des conneries. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais de là en faire tout un drame, franchement, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Dormir et que ça se passe mieux? Parce que ça se passe mieux déjà, donc les gens arrêtent un petit peu de faire des réflexions. Non, mais on a l'impression, tu vois, lorsqu'on l'entend parler, on a l'impression vraiment que genre dans sa journée, toutes les heures, il y a quelqu'un qui débarque et qui lui dit « Hey, cure-dent !» Tout le temps, constamment. De par son discours, c'est vraiment ce qu'il laisse transparaître. Hein. Mais je vous jure, vraiment, j'en suis sûr, je pense qu'il prend genre une remarque par mois. Allez, peut-être 2 ou 3. Grand maximum. Hein. Mais bon, c'est déjà assez pour lui. Ça. Et puis éventuellement, en espérant qu'un jour je vais grossir. Alors, on va accueillir notre prochain invité qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Il a été considéré pendant longtemps comme le gringalet de service. C'est peut-être une réflexion que vous entendez souvent à votre sujet. Je propose de regarder une photo d'Olivier. C'était il y a 11 ans. Le voici maintenant. Bonjour Olivier. Wow. Bah, si vous voulez. Ouh, dites donc, faut pas vous croiser dans le métro, vous. C'est vraiment vous? Sur la photo, c'était vous? C'est moi. C'était Olivier il y a 11 ans. C'était moi il y a 11 ans. Et ben comment vous avez fait pour vous transformer comme ça? La motivation. Montrez-vous et puis, bien la vos faces quand vous voit. La motivation. Faites-moi un et peu puis, ça. La motivation à quoi faire? La motivation, tous les gens continuellement me répétaient tige de frein, pareil. Et vous avez fait de la musculation? Musculation et diététique. En combien de temps vous avez pris du muscle comme ça? En 95 jusqu'en 2001. Ah oui, vous a fallu 6 ans en fait pour arriver à ce depuis physique-là. 90, j'avais fait tout seul, mais c'était pas tellement intéressant. Quoi. Alors Seul, vous allez nous dire pourquoi ça a changé, d'abord physiquement et après aussi dans le regard des autres. Allez donc vous asseoir, merci Olivier. Jean-Baptiste, quand vous voyez Olivier, ça vous fait rêver? Ouais, plutôt. C'est vrai que... Ouh. Il devrait pas trop ouvrir la bouche. Hein. Qu'il ne refasse plus ça, non, sincèrement. Vu la photo, c'est bluffant. Hein ouais. Dites-moi Olivier, vous avez 30 ans aujourd'hui? Vous êtes célibataire. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Baptiste? Qui ne s'inquiète pas surtout et qui s'en servent de moteur en fait, parce que les gens sont très méchants, mais ça sert de moteur. Ça sert de... Oui, c'est nécessaire. C'est vrai que c'est pas évident, je sais pas ce que il vous faut avez jouer dit, psychologiquement en fait, il faut détourner les choses au positif et se dire de toute façon qu'on a chacun notre place et que on est tous voués à faire quand même quelque chose de bien sur cette terre, donc autant s'y mettre. Il n'a pas tort. Il faut se battre en fait contre son image et puis se dire il faut que ça change et ça doit changer. Et c'est faisable avec de la diététique, du sport et les autres qui sont continuellement là en train de. Qu'est-ce que vous entendiez comme réflexion, Olivier? Moi, c'était criquet, gringalet, spaghetti, enfin tout quoi. Ça vous faisait souffrir?
Au début, oui, mais je pense que Spaghetti, elle est pas mal. je suis servi comme un retour un peu. Parce que vous disiez c'est un moteur, mais visiblement chez Jean-Baptiste, c'est pas un moteur, il dort plus la nuit. Ouais, parce qu'en fait, il n'en tire pas les bons ingrédients. En fait, Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah, il faudrait qu'il se mette à faire un peu de sport et suivre un nutritionniste, en fait. Parce que Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu vois, au bout d'un moment, faut chercher des solutions. Tu vois, c'est incroyable. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous avez des problèmes, bah, allez chercher un expert, tout simplement. Les gens viennent me voir, oui, mais Alex, j'ai problème avec les femmes. Mais connard, paye une formation, ou bien paye un coach, ou bien fais un truc, mais bouge-toi le cul. Tu crois quoi? Tu crois qu'il y a une baguette magique comme ça, je vais venir demain et hop, on peut régler tes problèmes. T'as un problème, ben, tu vas voir un spécialiste et tu fermes ta gueule, tu fais comme tout le monde. T'es malade, tu vas chez le médecin. C'est la même chose. Arrête de te plaindre et va régler ton problème. C'est tout. Jean-Baptiste, ça vous donne envie? Oui, oui. Olivier, qu'est-ce que ça a changé dans le regard des Le autres? mec quand même, hein. Le mec se plaint d'être maigre, mais je suis sûr, mais sincèrement, qu'il n'a même pas pris la peine de contacter un nutritionniste ou bien même d'aller à la salle de sport et de prendre un coach. Je trouve ça quand même assez étonnant, hein. Beaucoup de choses, et puis ça m'a permis aussi d'être découvert par un sculpteur connu et donc de pouvoir poser pour lui. Aujourd'hui, vous n'entendez plus du tout de réflexion. On vous dit pas que vous êtes trop musclé, par exemple. Comme tous les culturistes vont pas me contredire, c'est que maintenant c'est plutôt tout dans les bras et dans la tête. Après ça, c'est t'es en vacances, t'as perdu. Enfin bon, mais là, ça reste très convenable, il n'y a pas de problème. Moi, je suis curieuse quand même, Olivier, parce qu'on a vu les photos il y a 11 ans. Vous pesiez combien? 59, 60 en général. Et là, vous pesez combien? L'été, je fais 95 parce qu'il faut sécher pour la sculpture. Et l'hiver, je fais 105, 106, 108, ça dépend. Pas nous. Pas nous. Il fait quelle taille? Parce que l'autre à côté fait 1m70. Hein. 1m68 même. Non, je pense pas. Franchement, il a l'air grand, mais celui à côté fait 1m68. 70, 68. Donc il doit pas être si grand que ça. Franchement, les gars, il a l'air de faire 1m87, 88. Je pense. Ah, il fait 90? Même 90, t'es fou, quoi. Il fait pas 100, mais c'est un menteur. Vous avez carrément presque doublé de volume, alors. Vous allez dire, je suis un peu curieuse, mais vous m'avez montré que vos bras. On va faire autant en arrière, les gars. Ça nous intéresse, là. Puisque là... Attendez. Pété... Ouais, Evelyne est grande, quand même, je crois. Donc... Je sais pas, les gars. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Vous pensez qu'il fait combien, les gars? Parce que Evelyne est quand même grande. Hein. En plus, elle a mis un peu des talons, ouais, donc... ouais. C'est possible, ouais. Il doit être grand, effectivement. Allez, on va écouter ce qu'il dit. Vont pas me contredire, c'est que maintenant c'est plutôt tout dans les 5, 106, 108, ça dépend. Vous avez carrément presque doublé de volume, alors. Vous allez dire, je suis un peu curieuse, mais vous m'avez montré que vos bras. Elle voulait voir quoi? Est-ce que, pour qu'on voit bien avec la photo de vous avant, est-ce qu'on pourrait voir la différence? Parce que vous êtes torse nu sur cette photo. Est-ce que vous pourriez vous lever et lever votre t-shirt pour qu'on voit un peu la... Ah ouais. Ah, effectivement, ça change. Jean-Baptiste, ça vous... Bluffant. Oui. Bluffant, on va dire. Est-ce que vous pensez que vous pouvez y arriver? J'espère. J'espère de tout cœur, en tout cas. Evelyne qui vient de me tromper, là. Olivier, est-ce que vous êtes prêt à donner des conseils à Jean-Baptiste pour qu'il s'assume mieux et qu'il change un peu son physique? De toute façon, il y a toujours un
un remaniement à faire dans sa vie et je pense que le regard des autres, ça peut donner effectivement cet élan et c'est pas vraiment lui le problème, c'est souvent la méchanceté des gens en fait. Et pas simplement qu'en essayant de manger plus de pizza, quoi. Ça va pas s'améliorer comme ça. Bah, écoutez, on prend date et puis on verra si effectivement vous avez suivi les conseils d'Olivier et si vous avez changé dans quelques temps et si ça a changé votre vie et que vous dormez mieux. Laurette, vous avez 47 ans, vous êtes divorcée donc. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que votre fille Anna souffrait des moqueries sur ses rondeurs, hein, c'est ça? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement sur ces moqueries? C'est ses copines, c'est l'entourage de sa classe, et qu'est-ce qu'il lui le disait? collège, des méchancetés comme des insultes. C'est pas intéressant le format comme ça. Heureusement qu'après, ils ont réussi vraiment à s'adapter. Mais là, je trouve ça dommage. C'est que pourquoi ramener les parents? Alors, je sais que sa fille doit être jeune, mais dans ce cas-là, c'est pas intéressant d'amener les parents. On pourra pas vraiment aller en détail au niveau des moqueries ou bien en savoir vraiment beaucoup plus. Et puis, c'est beaucoup mieux d'avoir le ressenti de la personne dont on parle, sincèrement. Pratiquement, t'es une grosse, t'es un boudin. Pour moi, elle n'est pas grosse, elle est ronde, elle est potelée, mais grosse non. Mais elle se sent très grosse. Quand elle se regarde dans la glace, elle regarde toutes ces parties de son corps. Son regard est déformé par les moqueries des autres. Mais comment vous expliquez justement que les autres s'attaquent à du poids qui n'existe pas? Parce que par rapport à sa classe et par rapport à la majorité des élèves du collège, elles sont assez fines. Par rapport aux autres, ça la complexe et ça la rend dans un système de déprime qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Ça se traduit comment, la déprime? Elle pleure, elle rentre dans sa chambre, elle pleure. Donc parfois je me demande où elle peut être dans la maison, et puis je la vois, je rentre dans sa chambre, elle est dans son lit en train de pleurer. Ça fait longtemps que ça dure? Ah oui. Alors on va recevoir votre fille, elle s'appelle Anna. Bon, en même temps, si elle lui servait des portions pour 3, elle est un peu la responsable de tout cela. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Ok, donc je vais rejoindre la mère sur ce point-là. Elle a peut-être. Je pensais qu'elle était de mauvaise foi, mais effectivement, elle a raison. Alors, elle est pas grosse. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a même un. Enfin, c'est peut-être qu'à l'époque, les... Ah! Oh putain! Oh la merde, j'allais dire un truc de fou. Allez, on passe. Non, mais c'est qu'à l'époque, avoir du cul et avoir un peu de boobs, c'était mal vu. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça, tu sais. Ben, vous voyez, c'est pour ça que les temps changent, hein, vraiment, les goûts changent, hein, vraiment, avec le temps. C'est vraiment, voilà, de nos jours, voilà, les filles un peu plus rondes, avec des fesses un peu plus formées, des seins un peu plus volumineux, ben, c'est beaucoup plus à la mode, alors qu'avant, ben, c'était pas le cas. Donc, une fille comme elle, par exemple, ben, se faisait critiquer, tout simplement. Bonjour Anna. Anna, vous avez 13 ans et demi. Oui. Vous mesurez... Combien? Dans 1m70. Vous permettez que je vous tutoie? Quoi? Non mais mec, non mais... Oh putain. Bien sûr. Et tu pèses? 77 kilos. Mais c'est pas gros, ça? Pour ma taille, je trouve que si. Et puis pour moi, oui. Mon ventre, il est trop gros, mes cuisses. Mais tu te rends compte quand même que tu mesures 1m70, c'est très grand. Pour une jeune fille de 13 ans et demi, tu vas encore pousser, ça se trouve. Oui, d'accord. Ah ouais, ah oui. Ah ouais. Mais si je pousse, je risque de grossir aussi, donc ça va dans les deux sens.
Quelle réflexion tu entends de la part de tes camarades de classe? Alors là, c'est t'es grosses baleines, on me compare à des animaux et bon, c'est pas toujours... Qu'est-ce que tu leur réponds? Eh ben, des fois, au début, je répondais, enfin, regarde-toi aussi. Comme la plupart, ils sont maigres, je peux pas leur dire t'es gros toi aussi, c'est clair. Mais bon, j'essaie de me défendre comme je peux. La plupart, j'ignore parce que je peux rien leur répondre. Je trouve pas de défauts apparents chez eux. Et toi, tu es sûre que tu en as des défauts? Oh que oui, j'en ai pas mal. C'est dans ta tête ou c'est dans la leur? C'est dans ma tête et ça se voit, quoi. Pourquoi c'est si important le regard des autres, de tes petits camarades? Puisque c'est pour se sentir bien. Parce que si les autres nous aiment pas, on ne peut pas trop s'aimer non plus. Si évidemment tout le monde me disait oui, t'es belle. Qui a dit 13 ans de chômage? Putain, vous êtes cons. Tu penses pas que c'est le contraire aussi des fois? Comment? Tu penses pas que c'est le contraire aussi des fois? Je sais que moi je pourrais pas me trouver belle tant que les autres n'arrêteront pas de me dire grosse. Alors écoute, nos prochaines invitées, elles vont peut-être te redonner de l'espoir à toi et à ta maman parce qu'à cause de leur surpoids, elles ont souffert aussi, comme toi, des moqueries de leurs camarades. Aujourd'hui, tu vas voir qu'elles ont bien changé et tu vas voir ce que ça a changé dans leur vie. Regardez par exemple comment était Hélène il y a 7 ans. Eh bien la voici maintenant. Oh! Combien vous pesiez là à l'époque? 145. Et là maintenant? Je suis rousse, ça j'aime pas, et puis je me trouve moche. Oh! Regardez comment Christine était il y a 7 ans. Les réactions du public me tuent à chaque fois. C'est pas vous? Non! Vous le croyez ça? Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut? Eh bien regardez comment Gilles est maintenant. Ouverture! Ouais, le public, ouais, c'est des PNJ, c'est exactement ça. Oh! Ouh! Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez retrouver un partenaire... Elles ont souffert aussi, comme toi, des moqueries de leurs camarades. Aujourd'hui, tu vas voir qu'elles ont bien changé et tu vas voir ce que ça a changé dans leur vie. Regardez par exemple comment était Hélène il y a 7 ans. Oh. Eh bien la voici maintenant. Oh. Good job. Bonjour Hélène, comment allez-vous? Très bien, très bien. Voilà Hélène maintenant, c'était il y a 7 ans cette photo. Oui, à peu près. Dites combien vous pesiez là à l'époque? Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Et ben voilà. C'est trop dur de faire ça? 145. Et là maintenant? Oh. 70. 70 Ouais. pour combien? Pour 1m68. 1m68. Combien de temps il vous a fallu pour perdre tout ce poids? Félicitations. 10 mois. 10 mois? Ouais. En 10 mois, vous avez tout perdu? En 10 mois. Vous avez rien mangé? J'ai rien mangé. J'ai arrêté d'écouter les autres. Et puis, beaucoup de motivation, beaucoup d'amour. D'ailleurs, je suis un peu émue parce que sans amour, on ne peut pas faire grand-chose. L'amour de qui? L'amour de mes parents, de ma famille, de mes amis. Et puis, moi, j'ai fait ce qu'on appelle de la digiponcture. Je ne sais pas si les gens connaissent. Quoi? En fait, l'acupuncture, c'est se soigner avec les aiguilles. On met des aiguilles à des endroits stratégiques. La digiponcture, c'est la même chose, mais c'est avec les points. Vous aviez des moqueries avant comme, mon Dieu. comme Anna? Comme ça n'arrêtait pas? Je m'appelle Hélène, donc on m'appelait Micheline. Oui. Alors, je sais pas, pourquoi Micheline? Pourquoi? Michelin. Le train? Non, bonhomme Michelin. Ah d'accord. Donc voilà, donc tous ceux qui m'appelaient Micheline, il faut les un petit saluer. peu arrêter, je les salue. Hélène, il y a la chanson Bonjour, je m'appelle Hélène, je m'appelle Hélène, je suis... Alors moi j'avais Hélène, on m'appelle Baleine, comme les autres, pas comme les autres, et ainsi de suite. On m'a proposé de me couper un bras. Pour maigrir? Pour perdre 10 kilos. Sympa. Qu'est-ce qu'on m'a proposé? Si, sans blaguer. On m'a proposé de, pour avancer plus vite, de mettre accroupi, de me rouler, parce que forcément je roulais plus facilement. Plein de choses comme ça. Je veux dire, des gens qui, bon, j'habite le Nord, donc j'habite Lille, des gens qui me connaissaient pas, qui m'ont craché au visage.
Aujourd'hui, avec le recul, maintenant que vous avez perdu tous ces kilos et que vous avez... J'en ai encore, hein, donc on va continuer encore un petit peu. Il n'y a pas grand-chose, hein, Il y en a franchement. encore, vous riez de ces moqueries ou c'est toujours une souffrance? Non, j'en ris pas. Non, c'est toujours une souffrance? Je crois que je vais pas en rire avant un sacré bout de temps. Mais aujourd'hui, vous vous assumez beaucoup mieux. Ah bah je m'assume beaucoup mieux, oui, c'est sûr. Ah, elle est émue. Qu'est-ce que vous avez? Merci. Qu'est-ce que vous avez... Non, mais le public, ouais, c'est des PNJ, je crois. Je pense qu'ils ont un panneau à respecter. Je suis pas sûr, hein, mais c'est bizarre. Vous avez envie de dire à tous les gens qui se sont moqués de vous pendant des années? Franchement, par contre, blague à part, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Elle a l'air émue, hein, c'est vrai, mais franchement, félicitations à elle. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que chacun avait un défaut. Je veux dire, j'ai un ami, enfin pas un ami, on dit toujours ami pour des... Il y avait un copain qui avait qu'une testicule. Je le savais, parce que ma maman était pharmacienne et elle était cliente. Jamais il me traitait de gros boudin, gros ton. Jamais je lui ai dit, mais attends, tu t'es vu, toi, avec ta qu'une... Jamais! Jamais je me serais permise. Je veux dire, on a chacun... Trouvez-moi une personne parfaite. Enfin, Pourquoi est-ce qu'on est parti dans des histoires de testicules? Chercher, quoi. À part moi maintenant, mais je veux dire... Non, mais trouver, il y a absolument aucune personne qui est parfaite et on peut toujours trouver un défaut. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que la souffrance que j'ai subie, elle est au plus profond de mon être. Et elle va rester là pendant un sacré bout de temps. Et j'ai refermé la porte à des gens qui m'aimaient parce que d'autres m'avaient insulté. Et je trouve ça assez grave de se moquer. Et on se moque pourquoi? Parce qu'on... Après, ils se moquaient pas, franchement. Il faut reconnaître que tu ressemblais à une vachette quand même. Enfin. On a un défaut et on agresse les désolé, gens au bout d'un moment, pour se non. protéger. Et c'est complètement stupide. Olivier, tout à l'heure, disait c'est un moteur. C'est vrai que quelque part, à force de moqueries, on se dit... En fait, ce qu'elle comprend pas, en fait, c'est le point quand même qui est intéressant, c'est que sans moquerie, elle n'aurait jamais eu de déclic. Je suis désolé. Sans moquerie, elle n'aurait jamais eu de déclic. Résultat, crise cardiaque à 45 ans. Je suis désolé, mais si on regarde les choses sous cet angle, 45 ans, 50 ans, à 145 kilos. En plus, après enfant, on va prendre entre 5 à 10 kilos. Donc, on rajoute encore 2 gosses, donc 20 kilos en plus. 160 kilos et plus, crise cardiaque à 45 ans. Sans les critiques. Je suis désolé. Si on suit son raisonnement, elle serait peut-être morte. Voilà. Ou bientôt, en tout cas. Donc encore une fois, tu vois, les moqueries, ça a quand même du sens. Je ne dis pas forcément que c'est une bonne chose. Je dis que si on réfléchit bien, et comme l'a justement dit Olivier, donc ce jeune homme juste là, ben, c'est un peu comme un moteur. Et surtout, j'aimerais ajouter, ça peut avoir le rôle d'un électrochoc. Je le répète, écoutez bien, ça peut avoir le rôle d'un électrochoc. Parce que les moqueries, au final, c'est quoi généralement? Les moqueries, c'est des vérités qui sont soit dites pour blesser ou rigoler. Mais dans tous les cas, généralement, il y a toujours une petite part de vérité. C'est généralement une personne pour te blesser ne va pas dire des choses qui n'existent pas. Pour te blesser, elle va cibler une vérité et essayer justement qu'elle te fasse effet. Mais si tu essayes de blesser une personne en sortant une chose qui n'existe pas ou bien une chose sortant de ton imagination, forcément, ça ne la blessera pas parce que ça ne la concernera pas. La meilleure manière pour blesser quelqu'un, c'est d'attaquer, mais dans quelque chose qui est réel, quelque chose qui la concerne réellement. C'est pour ça que les moqueries sont un bon indice sur ce que tu dois améliorer. La personne cherchera certes à te blesser, mais dis-toi que derrière cela, il y a quand même une vérité qu'il faut peut-être entendre. Enfin, je suis pas comme ça, je vais montrer qui je suis réellement, mais c'est quand même grave de devoir... Oui, c'est vrai qu'elle a grillé son pote qui a une monocouille, Chris. Ça, c'était pas super. Perdre 80 kilos pour être accepté alors que tout le monde a des défauts. Je veux dire, absolument tout le monde a des défauts. Hélène, allez vous asseoir à côté d'Anna. On va en discuter ensemble. Nous allons à présent accueillir Aurore. Regardez comment Aurore était timide. Voilà, exactement. Si on me traite de nain, ben, je vais juste rigoler. C'est exactement ça. Tu vois, c'est à peu près pareil. C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Ou bien c'est quand même... Vous savez, il y avait des filles à un moment donné, Strayka, qui avait sorti une vidéo vraiment polémique, qui avait tourné partout sur Twitter, avec Jessica dedans. Et puis les filles se mettaient à dire, de toute façon, il ressemble à un trou du cul, il est trop moche, il ressemble à un carton. Enfin, tu vois, moi, je lisais les tweets. Puis même lui, il lisait les tweets, il rigolait, il disait, mais c'est con ce qu'elles disent. Tu vois, au moins, on reconnaît... Enfin, tu vois, quand tu attaques sur quelque chose qui n'existe pas, ben, ça peut pas te blesser, tellement c'est bête, en fait, ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est tellement con, tu vois, que... Tu te dis, mais moi, demain, tu viens, tu me traites de nain. Je vais regarder, je vais dire, ouais, ok, si tu veux, ok, bon, mais ça me blessera jamais, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Tu vois? Il y a bon, 8 ans. Ok, il y a 8 ans. La voici maintenant. Elle avait l'air d'avoir un beau visage déjà à la base, mais... Le problème après, c'est le reste, ouais, c'est sûr. Ah voilà, c'était sûr. Parce qu'à la base, elle avait un beau visage, hein, ça se voit. Alors il faut essayer de le percevoir, les gars. C'est pour ça que je vous dis que les critères de beauté sont importants. Sur la gauche, là, tu peux voir qu'il y a un potentiel, mais un potentiel qui est gâché. Un potentiel, vraiment, tu peux voir la coupe de cheveux, hein, le double menton. Mais en fait, si tu te concentres bien et tu essaies vraiment d'analyser son visage, tu vois qu'il y a un potentiel. Tu le vois de par son visage. Juste un potentiel qui est gâché. Les cheveux sont dégueulasses, sa tenue est dégueulasse, le double menton est dégueulasse et les petites pommettes sont dégueulasses. Par contre, il y a un potentiel au niveau de l'harmonie de son visage. Ça veut dire que cette femme-là, à gauche, si elle travaille sur elle, tu sais qu'elle sera belle. Voilà. Résultat, elle est belle. Je répète à chaque fois ça aux femmes. Je dis franchement des fois, vous êtes des 2 sur 10, mais c'est vous qui le voulez. Voilà. Non, je le dis des fois. Je dis vous êtes des 2 sur 10, mais c'est vous qui le voulez. Et c'est pareil avec vous, les gars. Et certains, vous êtes des 3 sur 10, mais franchement, c'est de votre faute. On vous met un costard, une bonne coupe. On taille un peu votre barbe, bien comme il faut. On vous donne... Enfin, des fois, vous cherchez la mauvaise notation. Je trouve ça quand même incroyable. Hein. Non. C'est pas vous. C'est moi. Non. Vous le croyez, ça? Est-ce que vous le croyez? Olivier, derrière, a l'air sous le charme. Je ne sais pas si vous avez vu un peu son sourire. Il a l'air sous le charme. En plus de ça, il est lancé. Olivier, de son côté, est grand. Il y a peut-être quelque chose à creuser après l'émission. Attendez, vous avez truqué la photo? Non, c'est attendez, moi. Non, c'est pas vous. Si. Je veux revoir cette photo, mais c'est pas vous. Attendez, c'est pas possible. Si. Mais c'est pas possible. Si, ma maman est dans le public. Là, regardez. Simplement que son visage s'est affiné. Mais il y avait déjà un potentiel auparavant. Après, il fallait le déceler, bien sûr. Moi, je l'ai vu tout de suite. C'est juste que son visage s'est clairement affiné. Vous pouvez lui demander. C'est vrai? La puberté aussi, peut-être, qui a joué un peu son rôle, bien sûr. Qui veut lui ajouter un peu de magie à tout cela. Attendez, comment vous avez fait ça? Eh bien... Olivier regarde un peu son cul, hein, j'ai l'impression. Olivier est chaud bouillant. Hein. Olivier est chaud bouillant, faut faire attention. J'ai été voir un nutritionniste. C'était il y a 8 ans. Oui, cette photo-là, oui, il y a 8 ans. Aujourd'hui, vous avez 21 ans. Oui. Combien? Ah, c'est bien ce que je pensais. La puberté qui a joué aussi son rôle. Vous pesiez là? Là, je ne sais pas, mais bon, j'ai atteint 100 kilos, quoi. Et aujourd'hui? Je fais 70 kilos pour 1m82. 1m82. Top modèle. Je voudrais bien. 1m82, elle dépasse Evelyne presque une tête, sachant qu'Olivier, tout à l'heure, dépassait Evelyne de 2 têtes. Effectivement, il doit faire plus d'1m90. Comment vous avez fait? J'ai été voir un nutritionniste. Ouais, elle la dépasse même pas d'une tête, alors qu'Olivier, tout à l'heure, était vraiment très large, donc il faisait plus d'1m90. Vous aviez raison. Un médecin qui En plus de ça, là, elle a des talons, hein, si je me trompe pas. Donc bon, on sait pas. m'a suivi. Ouais, quoique non, elle a des talons. Ouais, il doit faire plus d'1m90 quoi qu'il arrive, je pense. Parce qu'il a dépassé quand même largement. Et d'ailleurs, je tiens à la remercier, car c'est quand même grâce à elle, et grâce à mes parents, à ma famille, que j'ai pu arriver à ça, quoi. Vous subissiez aussi des... Elle a dit quoi? Nutritionniste? Là, je ne sais pas, mais bon, j'ai atteint 100 kilos, quoi. Et aujourd'hui? Je fais 70 kilos pour 1m82. Top modèle. Je voudrais bien. Comment vous avez fait? J'ai été voir un nutritionniste, un médecin qui m'a suivi, et d'ailleurs, je tiens à la remercier, car c'est quand même grâce à elle, et grâce à mes parents, à ma famille, que j'ai pu arriver à ça, quoi. Voilà. Vous subissiez aussi des moqueries de la part... C'est pas dur, hein. T'as un problème, tu vas voir un nutritionniste. Tu vois, c'est pour ça que je dis que des fois, les gens viennent se plaindre pour rien. Je suis gros, t'as vu un nutritionniste? T'as payé un coach à la salle de sport? Mais pourquoi tu veux ouvrir ta gueule, alors? c'est vraiment... Enfin, je sais pas, les gars, mais enfin, t'es malade, tu vas voir le médecin. Ben, il y a un médecin pour les gros, il y a un médecin pour les maigres. Il y a même des médecins pour les moches.
Il y a même des médecins, si tu n'arrives pas à séduire, ben ça tombe bien, en parlant des médecins qui t'aideront à séduire, il y a moins 30% sur mes formations, donc n'hésite pas, c'est Black Friday. Avec le code FRIDAY30, tu as moins 30% sur toutes mes formations. Le lien est épinglé, tu peux cliquer dès maintenant, moins 30% sur toutes mes formations avec le code FRIDAY30, c'est pour le Black Friday bien entendu, tu t'en doutes. Moins 30% les gars sur toutes mes formations sans exception. Profitez-en. Voilà, on est reparti. De vos petits camarades? Bah, comme tout le monde, grosse vache, gros boudin. À la Ah, Olivier est chaud patate là. Olivier est chaud patate. piscine, c'était attention, tu vas faire déborder le bassin, des choses comme ça. Aujourd'hui, à la piscine, ça doit être le contraire, non? Oui. Les garçons, qu'est-ce qu'ils disaient de vous? Bah, comme je vous dis, gros boudin, je me souviens aussi quelque chose qui m'avait vraiment fait mal. En fait, j'étais Olivier devrait lever un peu plus les yeux, je pense. J'étais amoureuse d'un garçon comme toutes les adolescentes et c'était donc la boum de fin d'année et le quart d'heure américain, je l'invite à danser et il me dit ben non, tu vois, je préfère une femme. Ah, vous en étiez pas une? Ben non. Aujourd'hui, il doit s'en mordre les doigts. Hein. J'espère pour lui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gens qui se sont moqués de vous? Que eux aussi pourront très bien un jour devenir comme moi j'étais avant. Et qui se posent la question deux fois avant de se moquer des autres, car ça fait vraiment mal au plus profond de soi, quoi. C'est quelque chose qui reste ancré et même... Vous non plus, c'est pas parti? Non. Jamais? Non. Allez vous asseoir, on va continuer à en discuter. Anna, quand vous voyez Aurore et Hélène, qu'est-ce que ça te dit quoi? C'est encourageant. Oui. C'est très encourageant, mais je trouve que c'est des exceptions. Enfin, tout le monde ne devient pas comme ça. Il y a des gens. Voilà, ça c'est les gens, ça. Voilà les êtres humains. C'est ça que je vous reproche. C'est vraiment ça que je vais vous reprocher. Franchement, c'est vraiment ça que je vais vous reprocher. Bon, tu me diras, elle a 13 ans. Mais le pire, c'est que des personnes qui sont bien plus âgées qu'elle ont le même genre de discours. Qu'il le reste. Oui, mais attends, parce que tu as quand même vu les photos d'Hélène et d'Aurore. Je veux dire, entre le poids d'Anna et le vôtre, il y a quand même une différence. Hein. Vous admettrez que... Est-ce que ça vous choque, Hélène et Aurore, qu'elles soient tellement complexées? Parce que finalement, on se dit, elle a rien à perdre. Non, mais je dirais même plus, quelqu'un de normal qui dit j'ai 1 ou 2 kilos à perdre. Avant, je lui aurais dit écoute, ma fille, regarde, moi j'en ai 80 à perdre. Maintenant, je lui dis bon, allez, on va faire du sport ensemble. Ouais, je veux dire, il n'y a pas de petits complexes, il y a des complexes. Il y a quand même des degrés. Hein. Il y a quand même des degrés. Hein. En fait, tout ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup de volonté, car sans volonté, on n'arrive à rien. Et moi, je sais que grâce à ça, j'ai pu participer à des élections de Miss. J'ai participé à Miss France où j'ai terminé 15e. Et rien que pour ça, je suis fière de l'avoir fait. Est-ce que vous auriez imaginé ça quand vous étiez plus jeune et quand vous faisiez... Quand je regardais, j'ai toujours regardé les élections de Miss France, je me suis... Ah, cocotte, t'es un peu trop jambonneau pour aller... hein? Il y a encore quelques trucs à ajuster à ce niveau-là. J'ai toujours dit... On sait que c'est bien ce que t'as fait. Non, franchement, non, c'est bien ce que t'as fait. Mais non, n'abusons pas jusque-là. J'ai une cousine qui était très jolie et je me disais, elle pourrait très bien le faire, mais jamais je me suis dit, un jour, je serai devant la caméra. Jamais. Comment vous expliquez qu'Anna soit la cible des moqueries de ses camarades? Il faut bien un bouc émissaire quelque part. Les adolescents, c'est toujours comme ça. Ils cherchent toujours, dans la classe, ils cherchent toujours un gringalet, une grosse, un moche, un roux, alors quand on est dans ce cas, quand on est bouc émissaire de toute sa classe, voire d'un collège ou d'un lycée, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je l'ai écrasé pendant longtemps. Moi aussi. Ça a été difficile de changer? Ouais. Ça a été difficile jusqu'au moment où on l'a réellement décidé. Ouais, voilà. Et on l'a décidé. À partir du moment où on a trouvé sa manière de changer, et à partir du moment où on a les gens qui nous entourent, ça roule. Anna, est-ce que ça te redonne du courage de voir Hélène et Aurore qui ont tellement changé? Ouais, c'est vrai. Mais il
faut grandir. Enfin, je suis dans une passe, 13 ans et demi, c'est une passe difficile à passer, parce que tout le monde traverse un moment difficile dans sa vie, surtout l'adolescence. Mais j'espère faire comme elle, maigrir, fondre quand même assez vite. Mais c'est pas la vitesse qui compte, c'est le résultat. Moi, je veux dire, j'ai mis 3 ans. Hein. J'ai perdu, la première année, j'ai perdu 20 kilos. Le premier mois, j'ai perdu 8 kilos. Pourquoi ? Parce que j'ai arrêté toutes les cochonneries. Mais je veux dire, après, j'ai attendu au moins 3 mois avant de reperdre 1 kilo. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut se dire qu'on va voir la fin du tunnel. Il faut y croire jusqu'au bout, en fait. De toute façon, une personne forte, obèse, grosse, tout ce qu'on veut, toute sa vie devra faire attention. Ah oui, ça c'est... C'est-à-dire que si tu décides de perdre du poids, tu n'en as pas non plus 80 à perdre. Attendez, des fois, j'ai besoin de comprendre les expressions qu'on m'écrit. Elle n'est pas non plus maquillée comme une voiture volée, la blonde. Ça va. Oh, elle est pas mal. D'où il nous sort ces expressions, celui-là? Pas mal. J'aime bien. Si tu décides de perdre de poids, il faut savoir qu'après, c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut manger différemment. Il faut faire un peu de sport, mais le sport, c'est pas forcément aller dans une salle de gym. Moi, je m'arrêtais. Je fais du jogging. Moi, pour maigrir, j'ai fait du jogging, j'ai mis des sacs poubelles sur moi, mais sérieusement, et ça marche. Vous êtes prêtes, Hélène et Aurore, à donner des conseils à Anna moi, il n'y a pas de souci. Un exemple tout bête, j'habite à un immeuble où j'ai mes 2 voisines qui sont adorables, qui ont du poids à perdre. Bon, j'en ai entendu parler. On fait le régime ensemble. On n'a pas le même nombre de kilos à perdre. Mais je veux dire, c'est stimulant. C'est stimulant. On vient se voir le dimanche, machin. Alors t'as fait quoi? J'ai pris une religieuse la mercredi. C'est pas grave. Lundi prochain, on va prendre. On fait notre petite réunion entre filles, entre voisines, entre personnes qui se connaissent. Et je trouve que c'est stimulant. Et moi, personne. Quand j'étais obèse, personne n'est venu faire cette démarche. Et bien là, vous êtes prête le pire, je crois que c'est le gars qui donne les timings pour les applaudissements. Il faut le virer. Hein. Très sincèrement. Des fois. Le nombre de faux départs qu'il nous fait, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. À aider Anna et nous verrons. Il n'y a pas de problème. C'est une routine à changer. Légumes verts, de l'eau et un peu de marche. Ah oui. Si ça change le regard des autres. Muriel, vous nous avez dit tout à l'heure que votre fille souffrait des moqueries sur son physique. C'est exact. Quelle réflexion elle subit au quotidien? C'est un peu comme Anna, grosse baleine. En plus, elle a pour elle le malheur d'avoir les cheveux roux, ce qui complique aussi les choses. Qu'est-ce qu'on lui dit sur sa rousseur? Elle s'aime pas déjà, elle. Déjà, elle n'aime pas sa couleur. Déjà, de toute petite, c'était devant la glace. Je suis pas belle, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas mes taches de rousseur. Et les autres font la réflexion sur ses cheveux, je suis pas certaine. Sur son poids, plus sur son poids. Il a fallu aller chez le médecin pour faire une inaptitude pour la piscine, parce qu'elle ne voulait même pas aller à la piscine avec les élèves de sa classe. Elle veut pas y aller, mais elle peut. Elle peut y aller. On va recevoir votre fille, elle s'appelle Audrey, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Vous savez, je les vois comment, ces 2 filles-là. C'est vraiment des bourgeoises pourries gâtées qui n'ont vraiment, mais vraiment pas de problème dans la vie. Franchement, non, vraiment sincèrement, je vois les choses comme ça. Vraiment, non, là, franchement, non, c'est abusé. Non, là, c'est trop. Vraiment, elles n'ont pas de problème dans la vie. Elles n'ont vraiment pas de problème dans la vie. Sincèrement, elles n'ont pas de problème. Non, mais non, c'est bon, arrêtez. Bonjour Audrey. Audrey, tu as 13 ans. Qu'est-ce que tu supportes pas dans ton physique? Audrey aussi, qui peut devenir super belle si elle travaille sur elle. Elle est jeune maintenant, donc elle a 13 ans si je ne me trompe pas. Elle, si elle travaille sur elle, à 22 ans, 21 ans, peu importe, ça peut devenir une très 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 belle femme. Son visage a un très bon potentiel. Après, tout va dépendre des efforts qui seront faits, mais encore une fois, c'est vraiment de la victimisation. C'est incroyable.
Bah, premièrement, parce que je suis rousse, ça j'aime pas, et puis je me trouve moche. Tu te trouves moche? Oui. Qu'est-ce que tu trouves de moche? Parce que je trouve ça... pour moi, c'est désagréable d'avoir des taches de rousseur, et puis les cheveux, j'aime pas cette couleur-là, donc pour moi, je trouve ça moche. Et tes petits camarades, ils te font pas des réflexions sur tes cheveux? Si. Si? Qu'est-ce qu'ils te disent? Plutôt sur les taches de rousseur. Ce serait plutôt, il y a un oiseau qui t'a chié dessus, ou plein de choses comme ça. Après, les gars, il faut faire attention, c'est que, oui, tout le monde est surpris 13 ans. On est d'accord, oui, à 13 ans, ils étaient vraiment développés, mais j'ai l'impression que nos générations, en tout cas à l'époque, on était bien plus développés, mais très tôt. Moi, je me rappelle qu'à 13 ans, je faisais déjà 1m90. Tu vois, donc on était vraiment... c'est vrai qu'on était... on était vraiment grands au collège, les gars. Vraiment, on était vraiment costauds. Je me rappelle très bien, tous mes amis étaient aussi costauds, les filles aussi étaient très développées. Et j'ai l'impression qu'en fait, plus ça avançait, et plus j'avais l'impression que les jeunes avaient des corps moins développés que nous auparavant. Je sais pas, après c'est une observation que j'ai faite, franchement. Déjà, nous en 6e, c'était aberrant. En 6e, les gars, je vous jure, vous nous auriez vu en 6e, c'était honteux. Non, vraiment, c'était honteux. Tu te demandais si on ne venait pas d'arriver en France et on n'avait pas... Tu sais, on avait mis un âge au hasard, tu sais. Des fois, ça arrive comme ça pour rentrer plus facilement. Si on n'avait pas mis un âge au hasard, tu sais. Non, mais vraiment, nous, c'était abusé. Vraiment, dès la 6e, ce genre de choses, je ne sais pas ce qu'on mangeait, mais c'est vrai que c'était abusé. Et oui, les jeunes de maintenant, franchement, je vois les 6e, ils ressemblent à nous. Mais quand on était vraiment, vraiment plus jeunes, quoi. Franchement, moi, ça m'a marqué. Je vois les 6e, je me dis, mais attends, ils sont encore en CE2, c'est pas possible. Enfin, bref. Tu leur réponds? Rien, généralement, parce qu'on comme disait Anna, on trouve rien à leur répondre. Parce que soit c'est des gens qui sont bien, et il n'y a rien à répondre sur eux, quoi. Ça te rend triste? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé de pleurer avant de rentrer dans un cours. Parce que j'en pouvais plus, parce que j'en avais marre. Mais que la vie est dure, vraiment. On vit dans un 200 mètres carrés à Paris, vraiment c'est trop dur, quoi. On se fout de ma gueule à l'école, non mais quelle vie de merde est-ce que j'ai, quoi. Je vais m'enfermer dans ma chambre et je mangerai après. Ah là là là. Quand je vous dis qu'ils n'ont même pas de problème, c'est vraiment quel problème dur dans la vie. Non, vraiment, quelle dureté. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tes camarades qui se moquent de toi? Que je suis peut-être pas comme les autres. Je suis pas la fille idéale. Je suis pas mince. Je suis pas blonde. Je suis pas. Mais il faut pas regarder seulement l'extérieur. Il faut peut-être regarder l'intérieur avant de parler. Ah ouais. Ouais, je commence carrément à anticiper les réactions du chauffeur de salle. Tu sais, tellement prévisible le type. Je sais pas c'est quel lascar. Je sais pas où il se trouve, mais vraiment il nous fait chier lui. Et c'est pas ce qu'il regarde? Et c'est pas ce qu'il regarde? Voilà. Et toi, tu es persuadé que c'est ton... Non, mais si elle a 13 ans, c'est normal qu'elle le prenne comme ça. Il n'y a rien de louche qu'un adulte à lui, mais pas une enfant. Oh, arrête, mon ami. C'est aux parents d'apprendre la vie aux enfants. Mais tu crois que moi, si j'étais arrivé en pleurant chez moi, maman, ils m'ont traité de géant vert à l'école. Mais je m'en serais pris une bonne... Ça m'aurait réveillé. Bon, après, tu me diras, c'est mon éducation. C'est pas forcément un exemple de... Ne giflez pas vos enfants, excusez-moi, je ne veux pas qu'on m'attaque là-dessus. Ne giflez pas vos enfants, hein, vous avez raison, ne leur mettez même pas de fessées. Laissez-leur vous crier dessus, parce qu'apparemment, maintenant, c'est la mode. Laissez-leur faire la loi, vu qu'apparemment, c'est aussi la mode. Plus droit à la fessée, plus droit à rien. Faites comme vous voulez, de toute façon, je m'en fous. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, de mon côté, je serais venu et je me serais plaint d'une quelconque remarque de la part de mes autres camarades. Mes parents m'auraient très vite fait comprendre qu'il faudrait peut-être que j'arrête de faire la victime, très sincèrement. Ton physique qui est gênant ou c'est le regard des... C'est aux parents quand même de former les enfants à la dureté de ce monde. Hein. C'est le rôle des parents quand même de préparer les enfants. Et je pense sincèrement que les critiques, les moqueries, ce genre de choses sont nécessaires pour les jeunes. Enfin, encore une fois, les gars, vous allez me dire, oui, mais Alex, c'est... Non. On dit que l'école est censée les préparer à la vraie vie. Et vous voulez... Enfin, excusez-moi. C'est bien le concept même de l'école, hein. C'est censé vous préparer à rentrer dans la vie active, entre guillemets la vraie vie. Les moqueries font pleinement partie de celle-ci. Je suis désolé. Ça fait partie des épreuves de la vie.
On va faire quoi? On va élever nos enfants dans un univers, dans une sorte de sanctuaire où ils ne seront pas critiqués. Mais arriver dans le monde des adultes, comment vont-ils faire s'ils n'ont même pas appris à gérer leurs émotions ou même les critiques des autres? Expliquez-moi, je ne sais pas. C'est quand même le but de l'école. Bon, vraiment, faut arrêter. Ton enfant, il vient, il chiale pour des conneries, tu lui en mets une. Et c'est réglé. Et tu lui dis d'arrêter de te faire chier. C'est la vie, c'est comme ça. Je sais, on va dire encore une fois, Alex, t'es un peu trop dur. Bon, je retire ce que je viens de dire. Que les autres portent sur toi? Les deux. Les deux? Oui. Et tu penses que si tes petits camarades se moquaient pas de toi, ça irait mieux? Oui, je pense que ça irait mieux. Ça Dans ta aiderait tête? beaucoup. Et puis regarde la maman. Oui, mais elle se fait critiquer parce qu'elle est un peu trop grosse. Et arrête. Mets-lui-en une, oh! T'aider alors, et qu'est-ce qui pourrait te rassurer? Bah, peut-être qu'ils arrêtent de... Je précise, je retire ce que je viens de dire, bien sûr. de m'insulter sans arrêt. Peut-être que je commencerai à changer mentalement et me trouver plus forcément moche comme je me le trouve maintenant. Et plus jolie. Voilà. Eh bien écoute, notre prochaine invitée va peut-être te redonner un petit peu d'espoir à toi et à ta maman. Elle a souffert comme toi des moqueries sur son physique parce que ses petits camarades ne la trouvaient pas du tout jolie. Aujourd'hui, tu vas voir qu'elle a bien changé. Regardez comment Christine était il y a 7 ans. Eh bien la voici. Christine aussi, alors, nez un peu épais, mais pour ce qui est du reste du visage, c'est intéressant. C'est intéressant. Si la puberté a fait de la magie, peut-être que son nez se sera un peu affiné. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'elle restera belle, en tout cas sans son nez, parce qu'elle a un très bon potentiel au niveau du visage. Ça a l'air pas mal. Si maintenant. Non, par contre, si vous nous mettez des musiques copyright, ça va pas le faire. Hein. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. Attendez. On va juste couper ça. Merde, quoi. Ouais, merde, quoi. Ils nous mettent des musiques copyright, quoi. C'est vraiment vous? Eh oui, c'est moi. C'était la petite fille de... C'était vraiment il y a 7 ans? Eh oui. Mais quel âge vous avez? 22 ans. 22 ans. Bon, c'est pas possible. Vous Et croyez si. ça? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah, dommage. La puberté a pas super bien marché pour elle. Bon, tant pis, hein, on peut pas toujours gagner la loterie de la puberté. C'est la vie. Eh ben, on a tout changé. Vous avez changé quoi? En fait, ça s'est fait petit à petit parce que donc là, ça date de la 3e. Oui. Et donc, c'est vrai qu'à partir de la seconde, j'ai commencé à changer. Donc, arrivé en seconde, j'ai commencé à mettre des lentilles. On a enlevé la frange qui vraiment était affreuse. Et oui, mais c'est lunettes, quelle idée, enfin. Ouais. Hein? Et vous les avez Qui enlevées, il n'y a rajoute plus de 10 ans, problème. ouais, voilà. Et à l'époque, qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos petits camarades? Bah, c'était, regarde tes lunettes, on va se cotiser pour je t'achète une nouvelle garde-robe. Oui. C'était aussi petite naine. On commence à porter des talons pour grandir. Vous mesurez on dit, combien? 1m52. 1m52. Ah ouais, pas de chance. Ça, vous le disiez? Voilà. Puis on porte des talons compensés, on vous fait après. Alors, bientôt tu vas porter des échasses. Oui. Donc forcément, de toute façon, ils sont jamais contents. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces moqueries au quotidien? Ça blesse énormément. Oui. Et ça marque pour longtemps. Vous aussi, c'est ancré et ça, oui, ça restera? Ça restera longtemps. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à tous ceux qui se sont moqués de vous? Je les ai vus récemment, certains, je les croise. Mais ils sont devenus ce que j'étais avant. C'est vrai? Eh oui. Alors franchement... Et alors, vous vous êtes vengé? Non, je les regarde et puis ça m'amuse parce que je me dis finalement, ils ne sont jamais posés de questions sur eux-mêmes. Ils se sont laissés un peu aller alors que moi, en fait, avec toutes les moqueries, ça a été une façon pour moi de me motiver et puis de me dire finalement, tu peux arriver à faire quelque chose de bien. Vous aussi un moteur. Voilà, tout à fait. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Christine, allez donc vous asseoir à côté d'Audrey. Il faudrait quand même doser avec remarques quotidiennes. Comme j'ai dit tout à l'heure, remarques quotidiennes, je ne pense pas. Remarques quotidiennes, il faudrait quand même vérifier la définition du mot quotidien. Hein. Donc, encore une fois, non, ce n'est pas des remarques quotidiennes, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. Peut-être hebdomadaire, je veux bien, mais non quotidienne. Non, c'est faux. C'est encore une fois... Je me foutais de la gueule des gros ou bien de certaines personnes à l'école primaire ou au collège, ça m'arrive aussi. Mais encore une fois, non, c'était pas des remarques quotidiennes, sinon c'est plus drôle. Il faut quand même garder un peu de saveur. Enfin, bon. Discuter ensemble. Christine, aujourd'hui vous êtes célibataire, vous êtes employée de banque. Est-ce que le regard des autres a changé sur vous? Oui, les tout à lunettes fait. en moins, tout ça. Qu'est-ce que... Oui, le regard a peut-être potentiellement changé.
Et je crois savoir vers où est-ce qu'il se dirige. Je dirais rien. Comment ils vous regardent les gens? Ah bah c'est vrai que bon, les gens quand ils voient des photos déjà ils n'arrivent pas à croire que c'est moi. C'est pas possible. Oui. Et vous sentiez vraiment moche à l'époque? Ah, par contre, tu vas pas parler d'Evelyne, mon ami. Ok. Evelyne, c'est pour moi. Toi, c'est pas ton. Touchez pas à Evelyne, les gars. Je vous ai déjà dit, les gars. Laissez Evelyne où elle est. Laissez Evelyne où elle est, les gars. Non, vraiment, je rigole pas là, par contre. Personne parle de Evelyne. La prochaine personne qui parle de Evelyne, elle est bannie. Les modos, s'il vous plaît. Merci. Ah oui. Mais avec le recul, quand vous revoyez un petit peu cette période, vous vous dites que qu'est-ce qui vous a manqué à l'époque? Du caractère pour faire en sorte que vous soyez la cible comme ça de vos petits camarades? Oui, tout à fait. Puis bon, c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule en troisième. J'étais complètement excluse de la classe. Donc c'est vrai que j'avais pas de soutien à ce moment-là dans la classe pour me motiver. Mais pourquoi est-ce que vous étiez exclue à ce point? Eh ben, disons qu'en fait, je dirais que les piliers, enfin, il y a 2-3 filles qui arrivaient à s'imposer, justement parce que même si elles n'étaient pas formidables, elles n'étaient pas belles et tout, elles arrivaient à avoir une force de caractère qui faisait qu'elles s'imposaient. Et donc forcément, on suit plus les gens qui se sentent des piliers que les gens qui justement s'effacent. Et donc petit à petit, ces gens-là suivent ceux qui semblent avoir plus de caractère au détriment des autres en fait. Et vous êtes... Voilà. Est-ce que vous pensez, Hélène, Aurore c'est intéressant. Et Olivier, que c'est un problème de caractère quand on est la cible des moqueries des autres et pas tellement de physique finalement? Moi, je dirais que c'est pas un problème de caractère parce que j'ai été des années le pilier. J'ai été délégué de classe, délégué des délégués des délégués. Dès qu'il y avait une soirée à faire, c'était Bibi qui s'y collait. Dès qu'il y avait un mauvais coup à faire, pareil, et ainsi de suite. Donc je ne crois pas que c'était un problème de caractère. Je ne sais pas d'où venait le problème. Ouais, moi non plus. En fait, j'ai eu qu'une véritable amie qui restait vraiment mon amie. Avant, on était un groupe de copains, mais on sentait... c'était moi un peu le nounours, quoi. La bonne copine. Voilà, la bonne copine. Que maintenant, tous ceux... quand j'ai maigri, il n'y en a plus un que je vois. Il n'y en a qu'une. Plus une. Il n'y en a plus qu'une qui est vraiment restée mon amie, c'est Céline, et je la remercie parce qu'il y a qu'elle avec qui je suis vraiment restée bonne amie. C'est la jalousie qui prend le dessus. Et Olivier? C'est la jalousie qui prend le dessus en fait. C'est la jalousie qui prend le dessus. Après, dès qu'on n'est pas bien, on est critiqué. Dès qu'on est trop bien, on est critiqué aussi. On va traiter tous les noms. Enfin bref. Est-ce que ça a été difficile, Christine, de changer? C'était très difficile et puis bon, ça s'est passé de manière un petit peu spéciale en fait, le changement. Pourquoi? Eh bien, il y a un jour où j'ai complètement craqué. Je suis arrivée à midi à la maison et il n'y avait pas moyen que je mange. Ma mère a compris que j'avais un gros problème. Et c'est là où on a discuté, en fait, parce que pendant plusieurs mois, je n'osais pas parler de mes problèmes, en fait. Et donc là, elle m'a fait « Ok, on va t'acheter une nouvelle garde-robe, on va modifier. » Et donc là, petit à petit, c'est vrai que ça s'est fait, mais c'est vrai que ça prend du temps. J'avoue que quand elle parle, j'ai un peu du mal à rester... je sais pas, ça me distrait. Et puis, on ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Audrey qui, elle, se sent pas jolie du tout? Alors déjà, elle parle de sa couleur de cheveux. On voit maintenant plein de filles qui s'achètent des couleurs rousses. Je te coupe, excuse-moi. Il y a encore 15 jours, j'étais rousse. Hein. Mais vous êtes encore un petit peu rousse d'ailleurs. Hein. Mais moi, j'adore ta couleur. On peut tout changer maintenant. Bon, j'ai arrêté de le faire parce qu'il faut refaire les racines. Et puis, il y a des filles qui pleureraient pour avoir un roux naturel comme celui d'Audrey. Il y en a qui... Après, je la comprends, il y a trop de vannes sur les roues. Je me rappelle, il y avait un gars en primaire, il s'appelait Thomas. Alors lui, j'avais tellement de bonnes vannes à chaque fois. Oh là là, j'étais un vanneur. Non, vraiment, je vais vous dire un truc, vraiment, j'étais méchant. Vraiment, je vais vous dire honnêtement, en primaire, j'étais méchant. Ah, Thomas, il a pris cher. Amandine aussi, la grosse, elle avait pris cher. Oh là là. Ce que je leur mettais dans la gueule. Oh là là, les pauvres. Oh, j'étais un vanneur de première catégorie. Oh non, c'était dur, vraiment. Je veux dire, pour changer, des fois, il ne faut pas grand-chose. Ouais, il faut des petites mèches blondes. Un eyeliner. Une mèche blonde, ça adoucit un visage. Un coup de mascara, un coup de blush. Je pense qu'on se moque d'elle parce que par rapport à la plupart du collège, ça sort un peu de l'ordinaire. Parce qu'on voit toutes les filles maintenant, elles sont ou blondes, ou brunes, ou châtains. Et puis quand on voit une rousse, on la remarque un peu plus que les autres. On a tendance à plus dire des remarques sur la particularité de son physique que sur autre chose. Oui. Je trouve que
Tu te coiffes différemment, tu te maquilles un peu, enfin je sais pas quel âge tu as. C'est bon. J'ai 13 ans et demi. 13 ans et demi. Bien sûr, on peut se maquiller, maman, à 13 ans et demi. Elle fait un petit Pas de problème. Et tu sais, il y a beaucoup de jalousie, quoi. Moi, quand j'ai commencé à perdre du poids, j'ai des très bonnes amies qui m'amenaient des gâteaux. Ah. Merci les copines. Et je veux dire, quelque part, tu vas faire peur, parce que bon, 13 ans et demi, 14, 15 ans, c'est les moments où on va commencer à draguer, où on commence tout au moins à flirter. Et c'est une jungle. Je veux dire, on dit le monde adulte est une jungle, mais le monde adolescent en est une autre. Et Audrey, le fait de voir Christine avant et la voir maintenant, comme elle s'assume et tout, est-ce que ça te donne envie d'y aller un peu plus? Oui, enfin, ça... Oui ou non? Oui. Un petit oui, ça? Oui. Tu es perdu? Oui, voilà, un peu. À mon avis, c'est un manque d'assurance. Il faut le truc qui fait que. Problème de caractère, c'est ce que disait Christine. Hein? Non, c'est pas caractère, c'est... Enfin, c'est ce que disait Christine. Oui, Elle va prendre conscience rapidement. Chaque problème est différent, c'est aussi pour ça. Elle a quand même un bon caractère et elle sait ce qu'elle veut. Mais là, je crois que c'est carrément différent. Ça sort vraiment du caractère. C'est quelque chose, mais savoir ce qu'on veut face à des adolescents qui vous critiquent. Et les adolescents sont très méchants entre eux. Ils sont très... On les entend des fois dans les couloirs c'est vraiment... dire regarde cette fille, regarde Tu comment vois, ça, elle c'est est. typiquement le genre de mère, tu sais. Quand sa fille reçoit une critique, elle parle dans le bureau du proviseur ou directeur, je sais plus. Non. Ouais, c'est ça, proviseur, directeur, peu importe. Et tu sais, elle tape un scandale. Vous trouvez ça normal qu'on puisse critiquer ma fille comme ça? Vous trouvez ça normal qu'on puisse... Franchement, je vois très bien le profil. Hein. Je pense que sa mère ne l'a pas aidé. En maillot de bain, mais tu l'as vu comme elle est grosse, comme elle est machin, comme ça. On les entend et je dis mais moi je vais pas y aller. Alors puisqu'on parle de moquerie justement, nous allons à présent recevoir des invités qui se moquaient de leurs jeunes camarades de classe. D'ailleurs, au passage, n'hésitez... attendez, le chauffeur de salle, là, à ce moment précis, il va dire au public de faire ouh ou quelque chose comme ça, je pense. On va voir si j'ai raison. Alors, n'oubliez pas les gars, vous avez moins 30% pendant le Black Friday les gars. Moins 30% avec le code FRIDAY30. Donc Friday 30. Donc pour 30 mois pour cent, vous vous en doutez. Donc Friday 30, moins 30% sur toutes mes formations. Toutes mes formations les gars, vous avez moins 30%. Donc n'hésitez pas les gars, le lien est épinglé, faites-vous plaisir. Ok? Ah, tu penses qu'il va applaudir là? Moi je pense qu'ils vont faire ouh. Je pense que le chauffeur de salle est d'humeur à faire ouh. Ou bien, on verra. Attends. Tiens. Ils vont quelques années plus tard se retrouver sur Voilà, bon. Chauffeur de salle assez prévisible. Hein. Notre plateau et retrouver sur tous ceux dont ils se moquaient. Est-ce qu'ils regrettent aujourd'hui leur réflexion d'hier? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Benjamin, Bruno et Nicolas. On dirait les loupards, tu sais, dans les séries et dans les films, tu sais. La bande des loupards. Bonjour. Benjamin, Bruno, Nicolas, bonjour. Les loupards du lycée. Ah, ils sont là. Alors eux, oh là. On est en train d'harceler les harceleurs. C'est pas mal. Bon, là, à l'instant T, les gars, il y a les loupards du lycée qui viennent. Oh, ça me fait déjà rire, les gars. Allez, c'est parti. Bonjour. Benjamin, c'est vous. Hein? Vous avez 20 ans, vous êtes étudiant. Bruno, vous avez 21 ans. Oui, je vais les avoir. Vous venez de les avoir. Et Nicolas, vous avez également 20 ans. 21 ans. Vous étiez à l'école avec Gilles, hein? Oui. C'est ça? C'était en quelle année? Voilà Gilles, il est au centre. 90. Ouh, c'est qui ça? 90, ça fait 11 ans. CM2. Toute la primaire, pratiquement. Oui. Comment vous étiez avec Gilles? Il était assez exclu du groupe par rapport à son physique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, son physique? Il n'y avait pas que nous. Hein. Oh non, en plus de ça, il a pris un chewing-gum. Oh, ça le rend encore plus énervant. Qu'est-ce qu'il avait, son physique? Tout le monde se... Ouais. Bah, il était fort, il était bien imposant pour son âge. Et qu'est-ce que vous lui disiez? Le gros, le... Et maintenant que vous avez grandi, vous trouvez qu'un gros, il doit être exclu? Non. Ah non, mais ouais, par contre, avec l'âge, on a changé quand même. Voilà, vous aviez le sentiment...
Oh, ils me font rire, les loupards. Franchement, Non, ils à sont bons. l'époque, ça pouvait lui faire du mal, ces réflexions. Ouais, si. Et pourquoi vous le faisiez encore alors? Bah, je sais pas, en fait, non, je sais pas, moi je trouvais ça comme Non, faut vraiment virer le chauffeur de salle, il peut même pas placer une phrase, quoi. Ouais, c'était une sorte de jeu, quoi, à la limite. C'était un jeu? Super marrant. Non. Bah, je sais pas, qui s'est pas moqué de quelqu'un quand on était jeune. Tout le monde s'est déjà moqué de quelqu'un une journée. Je pense que Ah tout le monde se moque. On se moquait de nous, donc franchement, si tu te moques de quelqu'un d'autre, c'est que tu te moques de toi. Ouais, mais après, tu ressemblais aussi à une baleine, tu voulais te moquer de qui? T'avais pas de marge. En plus de ça, c'est hypocrite parce que, bon, franchement, quand tu ressembles à une baleine, tu vas te moquer de qui, sincèrement? Non, mais au bout d'un moment, soyons tout à fait honnêtes, les gars. T'as pas de marge, tu peux pas te moquer, enfin, c'est con. C'est complètement con. C'est comme si un gars qui ne pouvait pas marcher se moquait d'une personne qui ne court pas vite. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous regrettez la période où vous vous êtes moqué de lui? Ouais, mais moi je regrette pas, franchement, quoi. Parce que j'avais 11 ans, j'avais 11 ans déjà, quoi. Il regrette pas. Non, je regrette pas. Moi, je me dis, à la limite, si ça lui a permis de changer et de se trouver mieux dans sa peau, oui. alors là, je pense que... Vous avez entendu le témoignage de tous nos invités qui en ont particulièrement souffert? On n'a pas fait attention à tout, mais si, on a écouté. Vous avez écouté quand même dans les coulisses, parce qu'il paraît que vous étiez mort de rire, mais non, donc... de rien. Oui. Ouais, c'est consenti. Vous étiez mort de rire, non? Oh, on les voyait rigoler en plus, c'est ça le pire. Mais non, mais moi je trouve que, je sais pas, ça leur a apporté quelque chose, quoi. Non, c'est pas de moquerie qu'ils nous ont apporté. Vous pensez qu'en fait, on doit vous dire merci, c'est ça? En réalité, oui. Il devrait... Vous savez quoi, je vais vous étonner, hein, les gars. Mais mon avis, sincèrement, franchement, mon avis, c'est que ces mecs-là sont utiles. Franchement, les gars comme moi, qui critiquaient Amandine F, si elle s'en rappelle, je m'excuserai pas. J'espère que tu as maigri au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que tu étais grosse quand même. Non, mais je vais dire les termes, tu étais grosse. Et je pense que c'est important, parce que tes parents apparemment s'en foutaient totalement, c'est important que moi, de mon côté, le petit con d'Alex, t'ai rappelé qu'il fallait peut-être perdre du poids. Alors peut-être pas de la bonne manière, peut-être pas, ça je vais le reconnaître, la manière peut-être était pas si bonne que ça, en faisant des blagues vis-à-vis de ton nom de famille qui ressemblait un peu à un type de nourriture et autres. C'est vrai que c'était pas très drôle dans le fond, mais je pense que j'étais nécessaire. Voilà, c'est mon avis. Il y a certaines sortes de blagues, quoi. Oui, il y en a qui suicident. Encore une fois, allez, on part dans les extrêmes. Allez. Combien d'enfants, surtout ceux qui sont moqués, se suicident? Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Dans ce cas-là, prends pas la voiture. Il y a quelqu'un qui est mort hier, connard. Oh, vous faites chier, bande de merde. Vous êtes vraiment soft. Hein. Sortez de mes lives si vous êtes trop soft. Allez dans le monde des bisounours. Allez vous faire des bisous entre vous. Et laissez-nous tranquilles. Prends plus ta voiture, il y a quelqu'un qui est mort hier. Ça serait dommage de prendre ta voiture, quelqu'un est mort hier. Mais attends, mon ami, quelqu'un est mort, c'est dangereux. Allez, dégage du chemin, là, et va voir maman et papa, là. Allez. Moquerie, quoi. Il y a des moqueries méchantes, ça, des casques. Et là, c'est pas méchant. C'est non, mais après, s'il faut le prendre pas, il faut pas le prendre au cœur. C'est bon, ils l'ont pas enfermé dans un placard et battu. Non, mais faut arrêter, quoi, les gars. Oh. Vous êtes vraiment soft. Ils l'ont pas enfermé dans un placard et mis des coups de pied comme ça dans le placard, comme on peut le voir dans les films. Il y a quand même différentes formes de... Non, mais non. Attends, je vais te trouver un défaut. Je vais te trouver un défaut. Ah, mais ouais, carrément, j'en ai des défauts. Je suis pas parfait, et puis pendant 10 ans... Ah, n'oubliez pas au passage, les amis. N'oubliez pas, pour ne pas être soft, vous avez la formation Mindset qui est disponible. Donc, tous les soft boys qui ont commenté, n'hésitez pas. Vous avez moins 30% avec le code Friday30. Je répète, excusez-moi. Le code Friday30. Moins 30%. Pour le Black Friday sur toutes mes formations. Il vous suffit de rentrer le code, vous avez moins 30% tout de suite. N'hésitez pas, les amis, c'est cadeau, c'est pour vous. C'est le Black Friday. Profitez-en, les gars. Let's go. Rabâché, tu crois pas qu'un jour ou l'autre, à un moment donné, tu vas en avoir marre? Bah non. Ça va être plus facile que toi. Si tu
fais attention à tout ce que disent les gens, alors là, t'as pas fini. Hein. Non, si toutes les personnes disent toujours la même chose à longueur de journée pendant des années. C'est pas que je vais t'insulter, là, je vais te dire une insulte, je vais partir, tu vas plus jamais te voir, on va plus jamais se voir de notre vie. C'est pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant un certain nombre d'années, toujours la même chose, tous les jours. C'est plus des blagues, de gamins. Ça n'a plus rien à voir. Ah non, mais moi, par contre, j'ai changé niveau blague. Alors maintenant, tu vois un gros, tu dis quoi? Tu dis plus gros, tu dis quoi? Hein? Excuse-moi, j'ai pas écouté. Maintenant, tu vois un gros, tu dis quoi? Tu dis plus gros, t'emploies un autre mot vu que t'as grandi. Non, mais je sais pas. Un gros, c'est un gros. Non, mais encore une fois, non, mais non. Je suis désolé, un gros, c'est un gros. Tu t'es jamais moqué de quelqu'un, quoi. Comment? Tu t'es jamais moqué de quelqu'un? Jamais. Bah, c'est bien, alors. Non, mais moi, chapeau. Bah, je pense que dans le public... Oui, Jean-Baptiste. Je sais pas, entre amis, on blague, voilà, mais c'est pas parce qu'on va sortir une feinte sur quelqu'un que obligé... Jean-Baptiste, c'est pas une feinte, c'est l'accumulation de feintes pendant un certain nombre d'années et toujours sur le même sujet. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Non, mais au bout d'un moment, quittez l'école si ça vous va pas. Non, mais l'école, c'est censé te préparer à la vie. La vie est hostile. Ok, le monde est injuste et le monde est dur. Donc, au bout d'un moment, si vous n'arrivez pas à manager, à vivre avec toute la dureté de ce monde, ne vivez pas dans ce monde. Restez dans votre coin, restez enfermés, faites ce que vous voulez, mais ne vivez pas dans notre monde, car ce monde est dur. Ce monde est injuste. Et vous devez vous préparer à celui-ci. Alors, si de simples phrases sont en mesure de pouvoir vous atteindre, imaginez un peu ce que la vie vous réserve. Une accumulation de choses. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des lunettes et ça m'a décollé les oreilles. Pendant 5-6 ans, on m'appelait oreille de chou, serpent à lunettes. C'est pas pour ça que... Et t'en as souffert? Ah non, j'en ai pas souffert. T'étais content? Mais non, mais tu rigolais de toi-même. On disait, je suis un serpent lunettes. Cool. Tu vois, elle est devenue moins belle, là. Tu vois, elle a ouvert la bouche. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle est arrivée 15e. Hein. Déjà, elle n'avait pas le physique. Puis Miss France, quand même, il regarde un peu ce que tu as dans la tête. C'est vrai qu'elle était vraiment, elle allait très bien avec sa couleur de cheveux, hein, pour le coup. Elle n'aurait pas dû ouvrir la bouche. Tu vois, des fois, tu vois, comme je dis souvent, il y en a certaines, faut fermer vos gueules. Hein. C'est vraiment, c'est pareil aussi pour les gars. Hein. Tu sais, des fois, fermez juste votre gueule. Tu vois, c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, je sais pas, je suis petit, par exemple, je suis petit, quoi. Moi, je l'ai entendu. Petit, ça va en avoir un inconvénient. Parce que moi, je peux pas changer, je peux pas grandir, je peux pas me dire, je vais grandir. Vous pouvez dire, je vais maigrir. Ah, parfait, il est bon. Il a enterré le débat. Là, techniquement, il est bon. Là, on peut rien lui dire. Là. On peut rien lui dire. Il a raison. Il a raison. Ça, non, vraiment, on peut arrêter l'émission là, normalement. Il a tout dit. Ça s'arrête là. Fin de l'histoire. Il n'y a même pas à discuter. Il a raison. Tu vois, quand tu touches une telle vérité, techniquement, si tu continues à parler par-dessus, c'est que tu es de mauvaise foi. Je peux pas le faire. Je peux pas le dire. Et donc, moi, je l'ai entendu, c'est clair. Toute ma jeunesse, je l'ai entendu. Ça m'a d'ailleurs loupé pas mal de coups avec des filles, entre autres. Et je peux te dire, là, j'en ai pas souffert. Je suis passé au-dessus. J'ai dit, voilà, ça m'apporte quelque chose d'autre. Petit, ça peut être un désavantage. Hein, quand on... Voilà. Elle parle plus. Elle parle plus. Bah oui, il a raison. Les gars, je le répète encore une fois. La vérité n'est pas bienveillante ou malveillante. Elle est ce qu'elle est, c'est la vérité. On ne peut pas nier la vérité. Elle ne savait plus quoi dire. C'est fort, elle ne savait plus quoi dire. Voilà. Il a suffi d'une phrase pour qu'elle comprenne à quel point est-ce que tous ces problèmes n'étaient en réalité pas des problèmes, parce qu'il y a des problèmes plus graves dans la vie. De ton côté, tu es en surpoids, tu vas à la salle, tu perds du poids. C'est ce que je répète à chaque fois. Lui, de son côté, il est petit, on fait comment? Ça peut pas changer. Et j'en ai parlé dans une vidéo, les gars, si vous vous en rappelez. Je disais que ce qui est assez drôle avec les gens, c'est que vous êtes tellement hypocrites. Je disais exactement cela. Lorsque j'allais séduire des femmes dans la rue, de votre côté, le seul point que vous releviez à chaque fois, c'était « Oui, mais Alex, tu fais 2 mètres. Oui, mais Alex, t'as quand même une belle gueule. » C'était les 2 points que vous relevez à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est les 2 seules choses que vous ne pouvez pas changer. Et vous le savez. Votre physique, vous pouvez le changer. Votre compte en banque, vous pouvez le changer. Votre tchatch, vous pouvez la changer.
Mais vous omettez tous ces points pour vous concentrer sur les points que vous ne pouvez pas changer. Vous êtes des hypocrites. Et ce jeune homme-là a totalement raison. Lui, de son côté, il a bel et bien un point qu'il ne pouvait pas changer. Tandis que vous, de votre côté, vous avez tout un tas de points que vous pouvez changer. Mais vous ne voulez pas les changer parce que vous voulez vous trouver des excuses pour ne pas changer. Elle est là, la réalité. C'est pour ça qu'à chaque fois, de votre côté, c'est tout le temps « Oui, mais moi, je fais pas 2 mètres. Oui, mais moi, je fais pas 1m90. Oui, mais moi, ceci. Oui, mais moi, j'ai pas une belle gueule de mannequin. Oui, même bande de couilles molles, va. Vous êtes des couilles molles. Je vous le dis honnêtement, vous êtes des putains de couilles molles. Allez à la salle, ayez des biscottos, apprenez à vous exprimer. Ouvrez au moins un livre dans votre vie, s'il vous plaît, avant de prétendre que vous n'arrivez même pas à parler aux femmes. Vous n'êtes même pas cultivé, vous ne travaillez même pas sur vous, vous ne cherchez même pas à améliorer votre compte en banque et vous venez vous plaindre parce que vous ne faites pas 2 mètres. Mais vous êtes des cons. Soyons tout à fait honnêtes. Même à 1m70, 1m75, il suffit juste de travailler sur toi et tu auras des femmes. Mais tu ne veux pas travailler sur toi parce que tu as la flemme de travailler sur toi, parce que c'est trop dur de travailler sur toi et tu veux faire l'aveugle et te trouver de bonnes excuses sur des points que tu ne peux pas changer. C'est tout. Ma jeunesse, je l'ai entendu, ça m'a d'ailleurs loupé pas mal de coups avec des filles, entre autres. Et je peux te dire, là, j'en ai pas souffert. Je suis passé au-dessus, j'ai dit, voilà, ça m'apporte quelque chose d'autre. Petit, ça peut être un désavantage. Hein, quand on a 15 ans et qu'on va passer, on vous dit, vous passez sous les moins de 12 ans. C'était une manière de vous venger. Est-ce que c'était une manière de vous venger? Non, parce que... Une manière... Non, pas du tout. On l'a fait. Non, parce qu'on parlait de bouc émissaire tout à l'heure. Quand on se sent petit, quand on a les oreilles décollées, est-ce que quelque part on ne prend pas un autre bouc émissaire? Dans la classe, quelqu'un est un peu différent, voilà, on va s'amuser, je sais pas quoi. Et vous aviez le sentiment, je répète ma question de tout à l'heure, vous avez entendu la souffrance que ça provoquait chez nos invités, qu'on les traite de grosses, qu'on les traite de moches. Est-ce que vous aviez le sentiment à l'époque que ça pouvait embêter Gilles et le mettre vraiment très très mal? Si, un peu quoi. Non. Ouais, non. Ah non, à l'époque. Non, à l'époque. Maintenant, pourquoi pas à l'époque? Je sais pas, 11 ans. Il avait 11 ans. On n'a pas la même maturité. Mais c'est pas une question de maturité de se sentir mal dans sa peau? De conscience vis-à-vis de l'autre. Vous êtes sûr? Bah, je pense, ouais. Moi, je pense qu'il faut savoir se moquer de soi-même avant de se moquer des autres. Je pense. Moi, je sais pas. Jean-Baptiste. Moi, j'aimerais bien leur poser une question. C'est savoir quel est leur plaisir de se moquer des gens. Et non, mais c'est on n'a pas de plaisir maintenant. Si tu veux, mais regarde, en soirée, je vais te dire. Ouais, les gars, tous les gars là qui se plaignent là, dans les commentaires, je vous vois comme lui là, le soft boy là, il y a 2 secondes là, celui avec les chicots en pagaille. Vous êtes comme lui, les gars. Vous êtes exactement comme lui. Tous ceux qui se plaignent là, tout au long de votre vie là, vous allez finir comme ça, avec des chicots en pagaille, à vous retrouver sur un plateau de C'est mon choix. Voilà. Voilà ce qui va vous arriver. Je vais parler avec quelqu'un, tu vois, et je vais lui sortir une petite blague. Voilà, pour détendre l'atmosphère, quoi. Il va tout de suite le prendre mal, agressif, parce qu'il le prend trop à cœur. Moi, tu me dis un truc comme ça pour rigoler, quoi. Moi, je le prends pas à cœur et je passe au-dessus. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Oui, parce que la personne est sensible déjà. Je sais pas où t'habites, mais on va faire une soirée ensemble, on va s'éclater, mais alors comme des bêtes, jamais tu vas m'entendre me moquer de quelqu'un. Je sais pas, entre amis, vous sortez jamais des petites feintes comme ça pour des liens. Alors si, je vais sortir des feintes, mais je vais pas blesser la personne et je vais certainement pas le faire devant. C'est pas dis donc ma fille, va te couper un bras, moi comme ça tu vas perdre 10 kilos. Hein. Je vais jamais faire ça. Après c'est très méchant. Enfin moi je sais que. Qu'est-ce que ça vous inspire et on les croit volontiers, que des jeunes comme ça qui se sont moqués n'aient absolument pas conscience du mal qu'ils peuvent provoquer en faisant des feintes comme vous dites. On était jeunes aussi. Parce que vous étiez jeunes. La jeunesse. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que l'argument c'est on était jeunes. J'ai envie de leur dire de ne pas avoir d'enfants. Premièrement. Rien à voir. Si, ça a à voir. Parce que tu vois pas comment tu. Le problème là, c'est qu'elle est en train de parler avec les émotions. En fait, elle est en train vraiment d'agir comme si elle essayait de prendre sa revanche sur tous les gamins qui ont pu émettre des moqueries lorsqu'elle était jeune. Et là, elle parle avec les émotions. Et je vais le répéter encore une fois, hein, c'était pareil avec mon fils Brandon, lorsqu'il a cherché à m'attaquer. C'est que lorsque vous parlez avec des émotions, ben vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Et là, le problème, c'est qu'elle est à côté de la plaque depuis tout à l'heure. C'est ça le problème. Elle parle avec des émotions. J'étais dans le métro à Lille. Il y avait un petit gamin de 4 ans.
Il disait un truc à sa mère. Gna, gna, gna. Je lui dis, à tous les coups, c'est pour ma poire, c'est sûr, parce qu'à l'époque, forcément, je prends 2 sièges, évident. La maman qui dit tout haut dans le métro. Vas-y, dis tout haut ce que tu as à dire. De toute façon, la dame, elle peut rien dire, elle est grosse, elle est moche. Que veux-tu qu'elle te fasse? Le gamin, il a. Mais oui, mais. C'est vraiment de la méchanceté. Non, mais je veux dire, tu es en train de dire que tu regrettes pas et que tu vois pas le mal que tu as fait. Donc non, mais je regrette pas à l'époque. À l'époque, maintenant, si je blesse la personne, là, je m'en rends compte. Voilà, mais là, tu t'en es pas rendu compte que tu l'as blessé? Bah, j'avais 11 ans, je sais pas. Mais pourquoi? Mais à 11 ans, tu t'en rends compte? Il a pleuré devant toi, jamais t'as vu qu'il souffrait, jamais. Je veux dire, moi, quand on me traitait, je me mettais dans le coin. J'avais pas la même conscience vis-à-vis de la personne, quoi. Je me rendais pas. Ouais, mais c'était ton copain, apparemment, vous voyez une photo, vous étiez une bande. Donc t'étais souvent avec lui, non? Il était dans notre classe. Donc tu vois la souffrance, tu vois qu'une personne est excluse. Mais ça se voit. Mais moi, je pense que quand on est bien avec soi-même, on n'a pas envie d'aller emmerder les autres, quoi. C'est pour être poli, en fait. Donc vous pensez qu'ils sont pas bien dans leur peau? Je peux te dire. Justement, peut-être qu'ils se sentent supérieurs aux autres. Ah non, c'est aucune supériorité. Mais je peux dire que, voilà, moi, si on me casse, voilà, mais je vais pas... Bon, pour moi, je parle dans mon cas, le fait de l'embêter à ce point-là, je pensais pas aux conséquences que ça aurait sur le coup. Alors justement... Benjamin, Bruno, Nicolas, vous imaginez que Gilles, il est comment maintenant? Il a dû changer comme la plupart des invités. Je pense. Vous pensez qu'il a dû changer? Parce qu'on parle beaucoup là pour l'instant de Gilles. Un autre état d'esprit. C'était, ça t'a pas apporté quelque chose. Moi, maintenant, je te vois maintenant et avant. Moi, je sais pas, je te trouve. Voilà, je trouve que. C'est vrai que si je t'aurais cassé. Attendez, Benjamin, parce que c'est pas à Aurore que vous allez parler de ça. C'est à Gilles. Parce que c'est Gilles, un petit peu votre. Ça a été votre souffre-douleur. Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut? Souffre-douleur, moi je dirais pas jusque-là. On va lui demander. Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut? Bah non, apparemment. Non, autrement, il nous aurait pas invités, je pense. Non? Bon. Vous voulez découvrir Gilles maintenant? Allez, venez avec moi, on va le voir. Il est derrière la porte. Venez tous les trois, levez-vous. Vous allez vous mettre là. Ça, c'est notre porte magique et Gilles est derrière. Vous vous souvenez bien sûr de... Mettez-vous là, bien en face de la porte qu'on vous voit bien, parce que sinon on ne voit pas. Vous vous souvenez de Gilles, il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, si je lui ai fait du mal pendant ma jeunesse, je le regrette, mais bon, ça s'est passé comme ça. Quoi. Gilles, vous m'entendez? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Benjamin, Bruno et Nicolas qui sont derrière cette porte et que vous n'avez pas revu depuis 10 ans? Moi, je voudrais leur dire que le bully, comme il m'appelait si bien avant, que j'étais, a enfin changé. Attendez, je vous entends pas. Le bully que j'étais a enfin changé et que je suis prêt maintenant à leur montrer comment je suis et ma force de caractère. Oh, il a pas intérêt à flopper là. Alors. Ah merde, ma cheminée s'est éteinte. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous voulez le voir? Oui, force de caractère. Comment? Alors je dis force de caractère. Alors ça veut dire qu'il n'avait pas avant, donc. Eh bien, vous allez en discuter avec vous parce qu'il est là. Il a pas tort le petit avec ce qu'il dit. Hein. C'est que ça endurcit. Là maintenant qu'il a un peu grandi. Vous voulez découvrir Gilles maintenant? Ah bah oui. Vraiment. C'était Bouli son surnom, hein? Ah non, mais nous on l'appelait pas comme ça. Eh bien, regardez comment Gilles est maintenant. Ouverture. Alors, venez avec moi, venez, on va vous voir là, on va vous découvrir. Comment vous trouvez, Benjamin? Comment? Vous vous sentez petit? Vous vous sentez pas gros, ça va? Non. Il a changé, hein? Ah, franchement, ouais. Vous avez perdu combien? Là, en gros, j'ai perdu 25 kilos entre 6 mois et 1 an. Allez vous asseoir tous les deux, on va en discuter ensemble. Gilles, aujourd'hui, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes manutentionnaire. Oui, exact. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Benjamin, Bruno et Nicolas, maintenant que vous les voyez, avec tout ce recul, vous les avez entendus derrière la porte tout à l'heure? Oui, je trouve qu'ils s'en fait beaucoup huer. Moi, c'est vrai que ça leur a beaucoup appris. Vous savez, tout ça, ça me fait penser à un jeu vidéo qui était sur PS2. Vous saviez, vous étiez dans un lycée ou un collège. Ça s'appelait... Ah, je sais plus. Qui se rappelle du jeu, les gars? Ah, c'est pour les plus anciens, les gars. Qui se rappelle du jeu exactement, les gars? Bully, oui, c'est ça, les gars, exactement. Ça me fait penser au jeu Bully, tu sais.
Exactement, avec la vie au lycée. Tu sais, il y a les 3 loupards et puis il y a le héros, etc. Ouais, Bully. Ah, exactement. Waouh, les gars, ça remonte à longtemps. Ah oui, wow, ça fait longtemps. Ça fait super longtemps, quoi. Il y a un remake en plus. Oh, bah, c'est pas mal, ça. Allez, on enchaîne. Je pense, mais... Appris Ouais, appris. Pourquoi Et en fait, je voudrais leur dire qu'en fin de compte, je les remercie quand même dans un certain sens parce qu'ils m'ont donné beaucoup de caractère. Mais justement, un petit peu trop parce que j'arrive même à être aigreux avec les gens qui m'entourent maintenant. On voulait pas que tu arrives jusque-là quand même. Là, on l'a pas fait ça pour ça, quoi. Franchement, si t'as changé, c'est que... Ouais, si tu dis ça, franchement, ça me fait plaisir, mais je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Au départ, c'était pas le but du jeu. Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque? Voilà, tout simplement. Exactement ce que j'ai depuis le début. Tout simplement. Quand Benjamin, Bruno et Nicolas se moquaient de vous, vous appelez Bully. Je me sentais vraiment être une bête sauvage, mis à part, complètement mis à l'écart de tout le monde, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que j'avais personne à qui me confier. Vous avez entendu tout à l'heure, hein, ils n'avaient pas le sentiment qu'ils vous faisaient du mal. Est-ce que vous l'exprimiez, ce mal? Est-ce que vous aviez vraiment l'air d'un gosse qui souffre, en fait? T'étais réservé, quoi, plutôt. Ouais, j'étais plutôt réservé, mais justement, quand on voit quelqu'un qui est réservé, ça cache peut-être quelque chose quand même. C'est clair, ouais, c'est sûr. Ce qui est malheureux, c'est qu'il faut passer par un cap de souffrance et de force de caractère que certaines personnes ne peuvent pas avoir pour arriver à un résultat comme celui-là. Et ça, parfois, c'est pas tolérable parce que toi, tu dis que tu te moques des autres, mais est-ce que toi, tu as un problème? Est-ce que tu as un problème? Si tu as un problème, est-ce que tu aimerais qu'un groupe de garçons de ton âge ou de filles de ton âge viendrait, par rapport à ton problème, se moquer de ça? Je pense pas que tu apprécierais. Je passe au-dessus. Et il avait 10 ans au bout d'un moment, non mais... Vous voyez, c'est vraiment les mamans, tu sais, surprotectrices qui prennent trop les problèmes à cœur, tu sais. Il avait 10 ans, arrête de le faire chier, non mais... c'est n'importe quoi. Non, mais je te dis, si t'as un problème, tu l'as pas vécu. Tu l'as pas vécu, mais je l'ai vécu. Moi, je me suis pris des râteaux parce que j'étais petit. Je peux dire. Non, mais j'ai vécu d'autres choses. J'ai vécu d'autres choses. On t'a dit que t'étais petit. Hein? De toute façon, c'est vrai, t'es petit, mais. Voilà, c'est ça. J'en rigole, je vais pas pleurer. Moi, j'en rigole. J'en rigole, parce que tu veux que ça me fasse. Je sais pas. Je vais pas me changer parce que tu m'as dit ça, quoi. Alors là, j'ai pas fini. Dans les magazines, t'envoies des petits, t'envoies des grands. Je veux dire, ça choque moins de voir un petit que de voir un obèse. Mais je vois pas, c'est dans la tête. Mais non, c'est pas dans la tête, ça choque beaucoup moins. Et t'es pas tout petit. Bah déjà, à mon avis, tu t'acceptais pas, même avant qu'on te lance, voilà, qu'on déronde. Mais non, comment veux-tu Il a raison. Parce que tu t'es fait une image et t'étais mal dans ta peau. Mais non, j'ai été déléguée, j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de choses, ça allait très bien. Bah alors. Une chose que moi je tiens à dire, c'est que... Elle essaie de nous faire croire. J'aime bien le petit. Hein. Il dit les termes. Hein. Elle essaie de nous faire croire vraiment qu'elle a attendu les critiques pour être complexée. Ouais, pas nous. Quand je suis montée la dernière fois sur la balance et que j'ai vu que je faisais 145 kilos, j'avais deux choix qui se présentaient à moi. C'était soit de me suicider ou soit de maigrir. J'en suis arrivée là à cause de personnes comme vous. Ah, comme nous. Moi, comme vous trois. Je veux pas. Moi, je suis désolé. Je veux pas passer pour une personne qui fait que ça dans ma vie. Je fais pas que ça dans ma vie. Je casse pas les gens. C'est pas mon intérêt. J'ai pas dit. Non, mais tu ne t'en rends pas compte. Non, c'est pas parce que je suis venu là pour moquer. Je fais pas. Tu ne t'en rends pas compte. Si tu avais une sœur ou un frère qui était obèse et qu'on se moquait. Il y a eu une erreur avec le chauffeur de salle, là, je crois. Il a eu un intérimaire pendant 2 secondes. Près de lui. Tu réagirais comment, toi? Ouais, moi je l'aiderais. Tu dirais oui, c'est bien, je vais pas casser ma sœur. Alors je voudrais juste préciser qu'on ne fait pas le procès de Benjamin, Bruno et Nicolas et qu'on les remercie d'être là. Et que c'est en fait l'accumulation, bien sûr, de toutes ces feintes, comme vous dites, qui sont en fait des moqueries, qui peuvent faire mal à quelqu'un et effectivement le faire très très mal. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, hein, on est bien clair. Audrey, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à... S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ceux qui se moquent encore ou qui pourraient encore se moquer de vous demain? Bah, d'arrêter de se moquer et puis de se regarder avant, quoi. Anna? Bah, je dis, essayez de mûrir et d'évoluer votre esprit parce que sinon, là, ça va être catastrophique pour eux, quoi. Je les plains déjà. Moi-même, je les plains. De quoi?
Jean-Baptiste. Qu'ils arrêtent un petit peu de leur moquerie, qui ne regardent pas l'être que je suis à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Et je crois qu'il faut peut-être un peu plus le coup. Au nom de quoi est-ce qu'on devrait faire ça? Non, dites-moi, au nom de quoi, de qui? Non, j'aimerais bien savoir, les gars, au nom de quoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Pourquoi est-ce qu'on nous demande à chaque fois de regarder à l'intérieur Non. Non. Non, non, non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? C'est incroyable, ça. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de ces complexes qui vous empoisonnent la vie et de ceux qui se moquent de vous. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Ok. Et t'es pas mal cet épisode.